Dans ma vie, il y a 2 femmes, comme nous vous le racontions ici. Raquel, ma maman, et Fanny, mon épouse. Celle qui m'a permis de connaître le bonheur d'être père. Elle est mon premier coup de foudre. Et le seul. J'ai eu la chance qu'il soit réciproque. En mars 2018, cela fera 13 ans et je la aimais comme au premier jour. Je me souviens de notre rencontre. Je me présentais pour un travail. C'était la secrétaire. Je n'ai pas oublié le foulard qui retenait ses cheveux, son visage avenant. Entre nous, les choses se sont faites naturellement. Nous avons pas mal bourlingué, un peu à l'arrache. Les voyages, c'était une étape obligée pour moi. Le test a été concluant. 3 ans plus tard, on se mariait. Une année après, elle était enceinte. Jusque-là, je n'avais pas envie d'enfant. Un bébé, je voyais ça comme un boulet. Mais à 40 ans, j'étais prêt, j'avais assez roulé ma bosse et j'avais envie de rendre Fanny heureuse. J'ai attendu la naissance de Kyo et plus tard d'Elvis, son frère, avec impatience. Étonnamment, je n'ai pas du tout pensé à ma vie antérieure, cette enfance douloureuse. J'ai profité de la grossesse au jour le jour. Avec simplement l'envie de faire juste, au mieux pour ce bébé. Quand il est né, j'ai compris que je l'attendais depuis toujours sans le savoir. Devenir père a changé des choses. À présent, j'avais une famille. Je voulais l'assumer entièrement. J'ai commencé par demander la nationalité suisse. Puis j'ai entrepris une formation d'assistant socio-éducatif. Comme tout ce que j'entreprends, je sais que ma société va marcher aujourd'hui. J'ai un nouveau projet sur lequel je me donne à fond depuis 3 ans. Je monte mon entreprise, Astaban. Comme, le team building, une méthode de renforcement d'équipe. Mes stages de survie en pleine forêt seront destinés aussi bien aux entreprises qu'aux grandes écoles. Mais aussi tout simplement à monsieur et madame tout le monde. Je proposerai également une chasse au trésor à l'échelle de la Suisse, dans l'esprit de l'émission mythique de Philippe de Dieuleveux. Ça correspond à mon besoin de liberté, dans la proximité et le respect de la nature. Des valeurs fondamentales pour moi. Comme tout ce que j'entreprends, je sais que ma société va marcher. Je viens pour gagner, pas pour participer. Il est hors de question de baisser les bras. Ne serait-ce que par respect pour tous ces gens qui m'ont tendu la main. Ils ne sont plus là aujourd'hui, mais je ne veux pas gâcher tout ce qu'ils ont investi en moi. Raquel la première. En 1994, ma maman est repartie en Uruguay pour s'occuper de ses parents. Malheureusement, elle souffrait de diabète et, comme beaucoup de soignants, elle minimisait sa maladie. Elle a eu la gangrène, puis une amputation. Jusqu'au jour où elle n'a plus voulu se battre. Être ainsi diminuée était insupportable pour cette femme si active et féminine. Je suis allée passer 6 mois avec elle en Uruguay en 1999.
Je ne le savais pas forcément alors, mais elle me faisait ses adieux. Ma sœur a épousé le fils du voisin qui me nourrissait en cachette un jour. Raquel m'a dit, j'ai vu ta sœur, elle travaille dans un magasin. J'ai filé sur place. Et j'ai rencontré Sandra, ma sœur biologique, qui m'a ensuite présenté mon autre sœur. Le truc absolument fou, si Estique parlant avec son mari, j'ai compris qu'elle avait épousé le fils du voisin qui me nourrissait en cachette quand j'étais bébé. La boucle était bouclée. Raquel est morte en 2000. Elle est partie quand je n'étais pas là. Je pense que si Esti ce qu'elle voulait. C'était sa façon à elle de me protéger, jusqu'au bout. Jamais je ne pourrai trouver les mots pour la remercier. Raquel, tu as été une femme et une mère incroyables. Tu nous manques. Même à Fanny et aux enfants qui ne t'ont jamais connue. Aujourd'hui, je suis en contact avec tous mes frères et sœurs. Si Esti incroyable. Ils sont pour moi à mi-chemin entre de la famille et des amis. Mes parents c'est biologique, je n'ai jamais eu envie de les rencontrer. Ça ne m'intéresse pas, je n'ai aucune rancœur envers eux. Sans ce passé-là, sans leur abandon, je n'aurais pas eu cette vie incroyable. Dans mes belles aventures, je compte aussi Koh Lanta, bien sûr. Nous sommes fans de l'émission, Fanny et moi. Si Esti elle qui m'a inscrit. Ce moment-là, je l'ai vécu pleinement, comme tout ce que je fais. Je sais que d'autres chapitres m'attendent dans ce roman de dingue quoi était ma vie. Je veux les écrire avec Fanny, toujours là à mes côtés, qui me supporte dans toutes mes inepties. Et sans jamais oublier celle qui m'a permis d'être l'homme que je suis, Raquel, ma maman de cœur, la vraie. Cette histoire vous a ému? Retrouvez ici le premier épisode. Ma famille biologique m'a abandonné et enfermé dans un poulailler, et le deuxième là le deuxième, maltraité bébé, je n'ai parlé qu'à 8 ans. Et découvrez beaucoup d'autres témoignages sur Closer. FR. À propos de l'auteur de Coralie Vincent, journaliste Coralie Vincent est journaliste sur le site Closer. FR depuis septembre 2012. Discrète et passionnée, Coralie Vincent est passionnée par l'actualité des médias et des séries télé. Ses derniers articles et Danse avec les stars 1, et bien danser maintenant. Danse avec les stars 1, André Manoukian est le premier à quitter la Ventour Danse avec les stars 1, Rossi de Palma est éliminé, Jean-Marie Bigard déçoit.